Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 3. Voilà bien ici une branche de l'arbre de vie, l'amour dans l'hospitalité. Notre nouvelle vie en Christ est le fruit de l'action du Saint-Esprit qui change l'eau en vin. L'hospitalité n'est pas naturelle pour certains, mais elle le devient en Christ. Poussée par l'amour fraternel, par le don de Jésus, par la résurrection, notre âme reçoit un façonnage de la main du potier qui ouvre la porte de notre cœur afin de partager notre pain, de prier pour les malades et d'accueillir les frères et sœurs en détresse. Nous prenons conscience de l'importance de la famille en Christ et de notre place au sein de cette divine famille, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Il nous est demandé de persévérer, c'est-à-dire de faire tous nos efforts, en ce sens surtout quand je le répète, cela n'est pas dans notre première nature. Mais ce qui perce le sac de nos réticences, c'est notre regard sur la croix et le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, qui a tout donné pour nous adopter en payant le prix que nous ne pouvions et ne voulions pas payer. Jésus reçoit par la grâce dans son royaume les pécheurs rachetés par son sacrifice. Si Jésus meurt pour nous et endosse toute la souffrance qui devait être nôtre, comment oserions-nous, pécheurs que nous sommes, ne pas ouvrir notre porte à celui qui souffre, ne pas partager notre pain avec l'affamé, ne pas visiter celui qui est seul? Bien souvent, nous nous posons la question des actes de foi chrétienne, et je puis affirmer, selon la parole de Dieu, que l'hospitalité dans l'amour est une marque qui traduit un cœur pour le Seigneur. Je ne parle pas ici d'actes caritatifs et d'œuvres de la chair, mais bien de compassion qui surgit d'une vie de foi pour la gloire de Jésus. L'apôtre nous déclare que quelques-uns ont logé des anges. Pourquoi dit-il cela? Parce que ne pas être hospitalier, c'est aussi nous priver des anges que le Seigneur nous envoie. J'aimerais m'adresser à ces frères et sœurs qui nous témoignent de leur solitude. Je leur dis simplement, ouvrez votre cœur, votre porte, et tendez vos mains. La solitude a une racine intérieure, mais elle se détruit en agissant vers l'extérieur. La solitude est vaincue lorsque nous décidons de nous ouvrir, d'aller vers les autres et de cultiver l'hospitalité dans l'amour. Jésus n'est pas resté seul, il est allé chercher les apôtres. Paul n'est pas resté seul, il n'a fait que voyager et chercher à s'entourer de serviteurs. Ruth, après la mort de son mari, n'est pas restée seule, elle est partie avec sa belle-mère en terre inconnue. Nous ne sommes pas faits pour être seuls, et si nous le sommes, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais la nôtre. L'hospitalité est un élément essentiel de l'œuvre de Dieu, de la foi, du service, de l'engagement dans le royaume de Dieu. C'est la racine du partage et le signe que nous sommes adoptés dans une famille merveilleuse. Un coup de fil, une visite, une invitation à un déjeuner ou un week-end à la maison sont autant d'actes d'amour pour nos frères et sœurs. Mais la plus belle et divine hospitalité est bien celle de recevoir en permanence et pour l'éternité Christ dans notre cœur. C'est cette hospitalité de cœur qui produit l'hospitalité pour les frères et sœurs, afin de nous élever encore plus puissamment vers le sommet de la montagne sainte. Ouvre ton cœur au Seigneur et ta maison sera un havre de paix pour celles et ceux que tu accueilleras. Un café, un gâteau, un déjeuner, une invitation à la prière ne demandent pas d'avoir une chambre d'amis. L'hospitalité est d'abord une histoire de cœur.